Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous expliquerons le 10e partie. Auparavant, Mofan était capable d'éveiller 2 talents rares, mais il gardait le secret. Face à des probabilités impossibles dans un duel, Mofan révèle enfin ses 2 talents à tout le monde. Alors que la ville est en ébullition, il découvre que sa sœur n'a pas réussi à atteindre la zone de sécurité et part en mission pour la retrouver. L'histoire continue puisque l'on voit que le groupe de Mofan doit continuer son voyage à pied puisque la route vers la destination est bloquée. L'un de leurs membres éclaire devant eux et démontre son utilisation puissamment efficace de son attaque éolienne. Mofan souligne plus tard à quel point l'expérience du combat sera essentielle pour survivre à leur voyage. L'officier Shan utiliserait alors la magie de niveau intermédiaire et Zuda explique à quel point c'est incroyable. Shan a réussi à geler les monstres, les empêchant de faire du bruit susceptible d'attirer les autres, puis de les écraser presque simultanément. Mofan remarque qu'il aimerait devenir aussi fort, mais il a l'impression que quelque chose le gêne. Zuda dit que les mages ont tendance à atteindre un plateau lorsqu'ils atteignent le niveau suivant et que lancer des sorts prendra plus de temps. Cependant, Mofan réfléchit à la façon dont il peut simplement sauter l'incantation puisqu'il a le livre que Madame Tan lui a donné. Ils entendent des appels à l'aide et Shan doit leur rappeler qu'ils ont une mission importante et qu'ils ne sont pas là pour sauver qui que ce soit. Mofan est le seul à chercher sa sœur, mais les autres doivent ignorer tout le monde. Leur éclaireur revient pour dire qu'ils peuvent continuer, mais s'arrête lorsque quelqu'un meurt devant eux. Il semble qu'il est tenté de s'échapper par les égouts, mais Zuda souligne que les égouts servent de nid aux cyclopes et que c'est un suicide d'y entrer. En partant, Mofan voit le bracelet qu'il avait offert à Ningxu sur un corps sans vie et se souvient du moment où ils l'ont choisi ensemble. Il se rend compte que ce n'est pas Ningxu, mais bien son bracelet. Il mentionne son indice à l'un de leurs membres et elle explique que le mort portait un uniforme du supermarché d'un centre commercial voisin. L'agent Shan explique que les égouts ont été vérifiés et que Ningxu n'était pas là, donc elle est peut-être encore au supermarché. C'est toute l'aide qu'ils pourraient offrir, car leur mission doit continuer, et ils se séparent. Le groupe discute de la façon dont elle a dû être abandonnée en raison de son handicap. Ils espèrent qu'elle n'abandonnera pas à cause de cela et se battra assez longtemps pour que Mofan la retrouve. Au supermarché, Ningxu voit qu'elle est entourée et que ses options sont limitées. Un monstre se lance dans une attaque, mais on voit qu'il a réussi à se cacher à temps. Ailleurs, 2 membres de la Curie Noire révèlent qu'ils sont là, car il semble qu'un petit groupe militaire se dirige vers les entrées du tunnel. Ils doivent les tuer, mais décident d'attendre, car la zone vers laquelle ils se dirigent est extrêmement dangereuse et laisseront leur nombre diminuer avant de les achever. Ils déplorent de ne pas avoir pu sécuriser la source sacrée, car cela aurait rendu leur objectif beaucoup plus facile. Ils aperçoivent Mofan au loin, mais l'un d'eux explique qu'il n'a pas besoin d'aide pour le tuer. Mofan échappe de justesse à l'attaque du monstre et se met en sécurité. Le membre de la Curia Noire est surpris de voir que Mofan ne se souvient pas de lui, mais explique qu'il a du mal à se reconnaître alors qu'il révèle son visage défiguré. C'est Tuag et il blâme Mofan pour tout, expliquant que la famille Mu l'avait toujours traité comme un chien et qu'alors qu'il était sur le point de gagner le droit d'obtenir la source sacrée, Mofan l'avait ruiné. Après avoir échoué dans sa mission, la Curie Noire le punit. Même si son visage est méconnaissable, Yuag dit qu'il n'oubliera jamais le visage de Mofan. Il jure de se venger, mais Mofan explique qu'il ne pouvait même pas le battre auparavant. Yuag révèle que Mofan n'est pas le seul à posséder des capacités cachées et invoque plusieurs bêtes noires. Mofan n'a pas de temps à perdre, alors il court, et Yuag explique que ses 2 talents ne sont rien contre ces monstres. Cependant, il reçoit un appel de son partenaire qui lui explique que les supérieurs souhaitent qu'ils aillent à l'école depuis l'arrivée du groupe militaire. Il ne veut pas partir, mais on lui rappelle que la Curie Noire lui fera à nouveau peur si elle découvre qu'il a abandonné ses fonctions. Il laisse ensuite ses animaux de compagnie derrière lui et exprime sa déception de ne pas pouvoir assister à la mort de Mofan. Mofan parvient à échapper momentanément à l'attaque et se rend compte qu'il doit utiliser une magie de niveau intermédiaire s'il veut vaincre les monstres. Il se rend compte qu'il s'est enfui dans une salle de sécurité et voit la situation désastreuse dans laquelle se trouve sa sœur. La frustration s'installe car Mofan sait qu'il sera déchiqueté s'il quitte cette pièce, mais qu'il doit sauver Zanzeya. Il pense à la façon dont les psychopes ont une mauvaise vue et s'appuie sur la détection des chaleurs. Zanzeya parvient à se cacher dans un réfrigérateur et est la preuve qu'elle n'a pas abandonné, ce qui le motive encore plus. Zanzeya ne peut cependant pas continuer à rester à l'intérieur, alors elle essaie de sortir du magasin. Mofan refuse de simplement regarder sa sœur mourir et se dit qu'il doit dépasser ses limites. À ce moment-là, il remarque que son pendentif a commencé à briller et se demande s'il a absorbé l'énergie de la source sacrée.
Il se concentre un instant et voit que sa poussière d'étoiles s'est finalement transformée en nuage d'étoiles, lui permettant d'utiliser la magie de niveau intermédiaire. Grâce au livre qui lui a été remis, il n'a plus besoin de faire de casting et commence à décimer les monstres en toute simplicité. Zanzeya ne va pas très bien de son côté alors que les psychopes commencent à se rapprocher d'elle. Elle parvient à distraire et trouve un autre endroit où se cacher, mais ne peut que crier le nom de son frère car elle est à nouveau piégée. À ce moment-là, les psychopes sont engloutis par les flammes et Mofan arrive et découvre qu'elle a un froid glacial. Il la réchauffe et se réjouit lorsqu'elle se réveille. Zanzeya pensait qu'elle ne le reverrait plus, mais il explique qu'il ne l'abandonnerait jamais et lui rend son bracelet. Elle se souvient de la façon dont il lui a dit que le bracelet représentait la place spéciale qu'elle occupe dans son cœur et lui a promis que quoi qu'il arrive, il serait toujours là pour elle. Alors qu'ils sortent, Zanzeya se demande pourquoi les monstres semblent avoir peur de lui et Mofan explique que c'est parce qu'ils savent qu'ils mourront s'ils s'approchent. Elle demande s'il est devenu un mage de niveau intermédiaire, mais il révèle que c'est en fait un don qui lui permet d'utiliser la magie du feu de niveau intermédiaire et lui attribue le mérite d'être la raison pour laquelle il a pu la sauver. Mofan explique que les monstres de niveau esclave sont ceux qui le craignent, mais qu'il y a des monstres de niveau guerrier dans la ville qu'il n'est pas sûr de pouvoir vaincre. Il reste assis un moment et Mofan se demande si le groupe militaire a réussi à détruire les entrées du tunnel. S'ils n'y parviennent pas, tout espoir est perdu. Zanzeya explique qu'elle a remarqué une odeur étrange semblable à celle de la personne qu'elle a vue il y a un an lorsque son camarade de classe a disparu. Mofan se rend compte que l'odeur de marais doit être celle des bêtes noires de Kyria et qu'ils ont dû la tuer après qu'elle ait découvert l'entrée du tunnel. Mofan est désormais certain que l'entrée est proche de l'école et décide de se dépêcher, mais commence à s'évanouir car il est grièvement blessé. Zanzeya utilise cependant sa magie de guérison et le guérit instantanément. Mofan avait oublié qu'elle était une mage et n'arrive pas à croire que sa sœur soit la première mage dotée de magie de guérison dans toute la ville. Il se demande quelle est la force de sa guérison et demande si elle serait capable de sauver quelqu'un avec un coupe-gorge. Mais elle explique qu'elle ne peut aider personne si proche de la mort. Il se prépare à l'emmener dans la zone de sécurité pour les aider avec sa magie de guérison, mais elle s'inquiète pour lui puisqu'il veut aller aider à détruire les tunnels. Il explique que la ville de Bo est leur maison et qu'il souhaite que sa famille continue à vivre une belle vie. Les monstres ont impitoyablement ravagé leur ville sans épargner personne, et c'est son devoir de mage d'essayer de les arrêter. Elle dit qu'ils ne sont pas assez forts pour vaincre tous les ennemis, mais il explique que s'ils ne peuvent pas fermer les tunnels, la zone de sécurité finira par être attaquée et il regretterait de ne rien faire pour empêcher que cela se produise. Malheureusement, il ne peut pas garantir qu'il survivra, alors il veut d'abord l'emmener dans la zone de sécurité, mais elle refuse et lui dit qu'elle viendra avec elle. Avant qu'il puisse s'y opposer, elle l'arrête et lui dit que si elle ne contribue pas maintenant, elle aura elle aussi des regrets. Il peut dire à son expression qu'elle est sérieuse et accepte sa décision de l'aider. À l'école, on voit que le groupe militaire a trouvé l'entrée du tunnel et miraculeusement, un survivant. Un cyclope lance son appel à l'aide, faisant comprendre à l'équipe qu'elle doit agir vite avant que d'autres monstres n'arrivent. Leur puissance combinée tue facilement le monstre, mais ne suffit pas à sceller l'entrée. Ils doivent y mener leur bataille finale alors que plusieurs monstres commencent à émerger. Yuan regarde de loin, mais décide que c'est le moment idéal pour intervenir. Zanzeya se rend compte qu'ils ne suivent pas le bon chemin et que Mofan l'emmène en fait dans la zone de sécurité. Il explique qu'il ne peut pas risquer sa vie lorsqu'il rencontre un loup au visage épineux. Ils parviennent à s'échapper et Mofan révèle qu'il en a déjà rencontré un. Cela l'a presque tué et il ne sait pas comment le vaincre. Zanzeya explique qu'elle n'a réussi à s'enfuir que depuis le début de la catastrophe. Mais Mofan a réussi à tracer un chemin vers la sécurité pour ses camarades de classe et a réussi à revenir pour la secourir. Elle admire son courage, mais il explique que même si tout cela est vrai, il y avait quelques personnes qu'il n'a pas pu aider. À l'école, les monstres semblent infinis et les membres de la Curie Noire arrivent pour les narguer parce qu'ils sont faibles. Ils reconnaissent Yuan et il explique que leurs vies seront épargnées s'ils se rendent à la Curie Noire. L'officier Chan lui rappelle que la famille Mu a toujours pris soin de lui, mais il est désormais clair qu'ils ont vainement déployé leurs efforts. Yuan est furieux et il commence tout à se battre. Son partenaire dit qu'ils sont largement en infériorité numérique et qu'ils n'auraient jamais dû venir, alors il s'enfuit. Il est cependant arrêté et Yuan décide de lâcher sa meute de bêtes. Le groupe militaire est cependant trop fort pour eux et la bataille prend fin. Au centre de la ville, Kong et ses troupes arrivent pour affronter les Terralicus. Kong explique que les monstres de haut niveau sont très intelligents et qu'il ne gaspillera pas son énergie à les combattre tant qu'ils n'auront pas vaincu les loups en premier. Ses troupes craignent que d'autres monstres n'apparaissent car elles sont si proches de l'école où se trouvent les tunnels,
mais Kong dit qu'elles n'ont pas le temps de réfléchir et doivent simplement se battre. Une troupe explique que Kong devrait leur laisser les foules afin qu'il puisse conserver son énergie pour le Terralicus, puisqu'il est le seul à pouvoir le vaincre. Ils demandent à Kong de croire en eux et ils entreprennent de lui tracer un chemin. Un soldat est grièvement blessé, mais il rappelle à Kong qu'il doit avancer. Plusieurs de ses troupes sacrifient leur vie, mais Kong se retrouve finalement face à face avec le Terralicus. Le combat se déroule dans les airs et le monstre semble avoir un grand avantage. Cependant, Kong utilise sa puissante magie du zodiaque pour faire pleuvoir le feu sur la bête et lance une attaque massive. Le combat peut être vu même d'où se trouve Mofan et il comprend que la seule personne capable de ce genre de pouvoir est Kong. Il devient clair maintenant que Mofan n'aura pas le temps d'emmener Zanzeya dans la zone de sécurité. Ce qui est le plus important maintenant, c'est qu'il s'assure que les tunnels soient détruits afin que d'autres monstres ne s'en prennent pas à Kong. Elle dit qu'il vaut mieux qu'ils restent ensemble de toute façon, puisqu'elle préfère être à ses côtés pour qu'ils puissent mettre fin ensemble au désastre. Nous voyons alors que le groupe commence à se demander si leur mission s'est soldée par un échec, au moment même où Mofan arrive enfin. Zuda explique qu'il est impossible de vaincre un loup au visage épineux et supplie Mofan de se sauver car il peut encore avoir un avenir radieux. Mofan explique qu'ils n'ont pas encore perdu et dit aux monstres qu'ils ont suffisamment ravagé sa maison. Il refuse de laisser les monstres sales continuer à faire ce qu'ils veulent et révèle sa magie du feu de niveau intermédiaire. La puissante explosion parvient à la fois à vaincre la bête et à détruire l'entrée du tunnel. Tout le monde est incrédule face à son attaque massive, mais Mofan ne peut que se demander si c'est vraiment terminé.